Dans quoi je suis en train de me fourrer là? Non, mais j'avais pas prévu de faire une critique de ce film. Le problème c'est que j'ai été le voir et je me sens obligé d'en faire une. Or il s'avère que j'ai un mal de gorge intense qui fait que quand je parle des fois j'ai des déglutitions qui... Bref, non, on n'est pas dans un film d'horreur, hein. Je dis juste que je suis pas en état de faire une critique. Surtout que là, il y a à peine 9h du matin. Je viens de me lever il y a 30 minutes. Je suis totalement mort. Je suis mort, mais HS. Donc, comme vous l'aurez compris, on va parler de Assassination Nation, il me semble. Oui, le titre, j'ai pris en moins une journée à essayer de savoir le dire déjà, il est hyper relou. Donc un thriller sorti, putain, voilà, ça part en couille. Un thriller sorti le 5 décembre 2018 est réalisé par Sam Levinson avec Odessa Young, Harry Nief, Suki Waterhouse, Abra, qui est d'ailleurs ma chouchoute du film, Beate Horns et Bill Skarsgård. Un film, on va dire indépendant, parce que quand tu vois les logos de production, tu vois pas que c'est des gros au début du film. Donc un film indépendant, un peu grand public quand même, américain, qui raconte l'histoire d'un lycée ou d'une ville qui s'appelle Salem, qui va se voir totalement perturbé parce qu'il y a un hacker qui décide de divulguer tous les outils personnels, les photos, les messages et tout ça de une majorité de la ville. Et du coup, ils vont tous devenir fous et ils vont tous commencer à viser la petite bande de potes meufs à 4 qui sont assez mal vus dans le lycée. Et ils vont tous se mettre contre elles qui ont rien demandé justement. Et du coup, ça va partir en couille et ça va devenir totalement dingue. Alors, j'ai beaucoup aimé le film. Et si j'en fais une critique, c'est parce que je me sens obligé d'en parler parce que il était à 2 doigts de rentrer dans mon top de film. Le problème c'est que, bah oui, il n'y a plus de place dans mon top, et le problème c'est que j'aimerais bien rentrer des films comme Assassination Nation, mais justement il y avait beaucoup mieux cette année, et faire un top 10 c'est très compliqué. Déjà que j'ai mis plein d'ex-aequo, c'est très compliqué de mettre 10 places avec tous les bons films qu'il y a eu cette année, donc je préfère faire une vote vidéo, comme ça j'en parle, et dans le top je ne citerai pas ce film, mais sachez que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs je compte pas faire une longue critique, je suis désolé mais je vais aller très rapide. J'ai pas beaucoup de temps pour monter et même pour tourner, je pense que dans 30 minutes je redors, j'en peux plus. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le film c'est tout ce côté décalé, un peu à la sorte de Climax. Climax qui avait comme ambition de te mettre le plus mal à l'aise possible devant les images que t'as. Ici il y a à peu près la même ambition, sauf que c'est beaucoup plus soft, j'ai l'impression. À partir du moment où t'as vu Climax avant, tu t'attends à pire et t'auras pas pire justement. Donc c'est vraiment les trucs soft, basiques que tu peux trouver dans un film pour ado. Mais ça comporte une critique sociale, ça comporte également une réalisation ambitieuse qui casse les codes. Essaye même dans sa réalisation de rendre mal à l'aise, dans le sens où on aura des split screens avec 3 parties, on aura des fondus au noir pour revenir à exactement la même scène après en fondu normal. Enfin c'est un travail de montage qui est très intelligent, parce que à chaque fois il y a une séparation du cadre pour revenir dans un cadre normal pour ensuite refaire une séparation qui dans le film veut dire quelque chose. Je parle d'une première scène au début où ils sont dans une soirée chez une personne. Ceux qui ont vu le film, vous allez comprendre. Au départ, on passe de scène en scène en scène en scène avec beaucoup d'effets de montage qui rapportent quelque chose au récit pour ensuite vraiment se poser sur la vision d'un personnage et pendant tout le film, grâce à ce personnage, casser le 4e mur pour directement nous parler et nous envoyer le message et nous dire pourquoi le monde c'est de la merde. Étant donné que je suis un peu en ce moment dans une optique à me dire le monde il pue la chiasse, c'est exactement le genre de film qu'il me fallait. Là, niveau monde de merde, on est parfait. C'est tellement un monde de merde, c'est tellement le gros chaos, c'est tellement un bordel pas possible que ça fait un film meilleur que American Nightmare, mais c'est un meilleur American Nightmare que American Nightmare. C'est dingue. Arrivé à la fin, t'as l'impression que ça va être la purge, comme dans American Nightmare. Bah le truc c'est que c'est la purge, mais en 5 fois mieux que dans la saga, la saga de merde. Je sais pas si vous en souvenez, mais elle pue la merde, non mais j'ai des doutes. Non mais après, le problème c'est que c'est pas à rentrer dans le top parce qu'en vrai, avec tous les éléments qu'on avait là, il y avait un potentiel qui arrive à la fin du top, vers 10ème, 9ème position, même dans les mentions honorables. Le problème c'est que même s'il y avait toutes les qualités pour me plaire, il en manquait un. C'était l'attachement au personnage. Donc Climax, avant d'arriver à toutes les horreurs qui va se passer, on a vraiment 20 minutes pour poser son cadre et pour apprendre à connaître les personnages, pas forcément s'attacher mais apprendre vraiment à les connaître, alors que j'ai l'impression que dans Assassination Nation on est vraiment directement introduit dans ce monde, et bien qu'on peut essayer de s'attacher aux personnages et aux petits groupes de meufs, il y a des trucs qu'on voit et qui nous donnent pas envie foncièrement de nous attacher à ces meufs là. À la limite il y a la meuf qui a ses longs cheveux noirs qui possède quelque chose d'assez attachant, sauf que c'est
je pense, l'une des plus secondaires dans le groupe, donc on s'en fout un petit peu de ce qui se passe chez elle. Et l'héroïne principale, elle est pas attachante pour un sou, genre tout ce qu'elle fait c'est malsain et c'est pas normal, donc du coup on va pas s'attacher à quelqu'un qui n'est pas normal. À la limite t'aurais voulu nous faire attacher à un personnage, c'était peut-être monsieur le maire ou principal, ça aurait été un peu plus intéressant de nous concentrer sur ces personnages là. Le film est toujours cool, hein, c'est juste que malgré toutes ces qualités, on manque l'attachement des personnages, on manque de background et du coup on regarde les événements, ça nous rend mal à l'aise et en même temps ça nous fait kiffer, mais d'un autre côté on n'a pas cet attachement au personnage pour nous dire putain je me reconnais en elle, ça me frappe encore plus fort que ça devrait me frapper. Et non, on l'a pas. Après voilà, les musiques qui sont folles. Au début du film je me suis amusé à compter combien de perfect shots il y avait dans le film. Donc à chaque fois que j'en voyais un je comptais. Au bout de 20 minutes de film j'en ai compté une bonne dizaine et j'ai fait bon c'est bon. Le film est graphiquement magnifique au niveau de la lumière, au niveau de la réalisation et au niveau des plans qui sont abordés. Il y a des travelling latéraux, il y a un putain de plan séquence avec des putains de fenêtres à la Panic Room, sauf que on rentre pas à l'intérieur là. Enfin, il y a vraiment une audace de réalisation qui touche et niveau réalisation c'est parfait. Niveau écriture, comme j'ai dit, il manque l'attachement au personnage. Il manque aussi également des petites conversations sincères, des trucs au bar, dans un restaurant qui permet de s'identifier également au personnage, hein, en mode des copines qui se parlent et qui rigolent tous ensemble sur une connerie, tu vois, genre, mais pas sur un truc totalement dégueulasse, genre ah tiens, j'ai mon copain qui m'a rentré les doigts dans la bouche, enfin, et là ils rigolent tous, enfin, c'est pas des trucs qu'on fait tous les jours, c'est des petites scènes comme ça qui manquent dans le film pour que ça soit vrai et légèrement réaliste. Mais voilà, après, si vous avez un cinéma qui diffuse près de chez vous Assassination Nation, vous allez passer un très bon moment. C'est un film qui va vous marquer, qui va vous donner des émotions que vous avez peut-être jamais eues, hein, c'est comme Climax. Mais ouais, ça a failli rentrer dans le top, il manquait juste une chose, mais je vous recommande vachement le visionnage de Assassination Nation, ça vaut le coup et c'est plutôt pas mal. Voilà, c'était Louane pour une petite critique. Sur ce, moi je vais aller me poser, je vais faire le montage de cette critique en 10-20 minutes, parce que j'ai pas que ça à faire et je suis mort. Et après je vais aller dormir. Pendant ma petite sieste, je vous conseille d'aller voir des films, de prendre soin de vous. Et sur ce, ciao!